Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas pour ma part, ça va. Un petit peu fatigué quand même, je vous avoue. De toute façon, maintenant ça devient récurrent. La séance traction, enfin biceps, épaules du mercredi. Je suis toujours un peu fatigué, mais bon, là j'ai quand même de plutôt bonnes raisons, on va dire. En fait, comme vous le voyez déjà, j'ai monté mon rack. Donc, comment faire pour mon anniversaire d'ailleurs? Tous ceux, en fait, offerts par donc ma famille, mes amis et des élèves. Donc, et aussi, ils m'ont offert, en fait, ils se sont cotisés et grâce à eux, j'ai pu acheter le rack et ma licence plus mon abonnement de toute l'année dans la salle de force, donc la SAM, la Société Athlétique Montmartroise. Et du coup, bah, vraiment, c'est grâce à eux. Et je sais qu'il y en a certains qui regardent les vidéos. Donc, merci les gars, merci les meufs de m'avoir tout ça. Franchement, ça me va droit au cœur. Et vous faites partie pleinement de ma réussite. Si j'arrive, bien évidemment, ce sera en partie grâce à vous. Donc, je l'ai reçu ce matin. Et en fait, je l'ai monté en vrai en 1 heure et demie, 2 heures, mais tout seul. Donc le truc en fait, c'est que pour le monter tout seul, en fait, il y a certains moments où c'est quand même un peu périlleux. J'avais un peu peur de me casser la gueule sur enfin, pas l'échafaudage, mais le truc sur lequel je monte là. J'avais un peu peur de me casser la gueule, surtout que les trucs ils sont un petit peu lourds, donc bon, j'avais un peu peur, mais ça s'est bien passé. Le rack m'a l'air très solide. Demain, je squat bench, donc je vais pouvoir voir pleinement ses capacités, hein. Parce qu'en plus demain, je charge, donc on va voir comment ça se passe. Au niveau de la séance d'aujourd'hui, donc bon, j'ai construit le rack, donc j'étais bien fatigué quand même. Et j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Bon, j'ai eu quelques trucs. En plus de ça, j'ai eu un coaching ce matin. Enfin bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie et je vais plutôt vous raconter un peu ma séance du jour. Donc, ce que j'ai fait. Donc, les tractions, je les ai fait en semi-supination. Donc, vous allez voir, en fait, c'est pas vraiment en prise neutre. J'aurais pu le faire en prise neutre, mais j'ai jamais essayé avec cette prise semi-supi. Donc, j'ai testé aujourd'hui en semi-supination. Bon, c'est pas beaucoup plus dur ou ni beaucoup plus facile. Donc, je trouve que c'est plutôt équivalent, mais j'aime bien. Euh, donc, sur la première série, j'ai fait 6 reps. Donc, pareil que la semaine dernière. Par contre, la deuxième, j'ai fait 5 reps au lieu de 4 de la semaine dernière. Et après, j'ai fait 4 et 4. Alors que la semaine d'avant, j'avais fait 4 et 3. Donc, j'ai gagné 2 répétitions cette semaine. Je suis quand même content. Mais j'avais quand même envie de m'entraîner, hein. Même si j'étais fatigué, j'avais quand même bien envie de m'entraîner. Après, bon, je pense que c'est normal, j'ai monté le rack. J'avais très très vite envie de l'essayer. Au niveau du curl biceps, 4 fois AMRAP comme d'habitude à 16 kilos, sauf que là j'ai fait que battre mon record. La semaine dernière, j'ai fait 13, 11, 9, 9 et cette semaine 14, 12, 11, 10. Donc vraiment, là, on va pas tarder en fait à monter à 18 kilos ou à 17 kilos. Je peux les charger à 17 kilos. Donc on va vraiment pas tarder à monter. Et dernier exercice que j'ai fait de la séance, donc j'ai arrêté avec mes élévations latérales en fait. Le problème c'est que c'est trop, je m'aide beaucoup trop. Donc vous allez me dire, oui, mais même aux tractions tu t'aides, même aux biceps tu t'aides, mais ça c'est des trucs contrôlés. Alors qu'en fait, aux élévations latérales, en fait je m'aidais beaucoup trop de mon corps. Et même si ça peut être viable, en fait ça me gonflait et en fait, je sentais pas vraiment de congestion, etc. Bon, c'est un point de vue qui se défend. Donc, je me suis dit, je vais faire des élévations latérales. Bon, j'ai marqué méga ROM, donc méga range of motion, donc une amplitude maximale. J'ai écouté, je vais tester ça sur plusieurs semaines et puis on verra si mes épaules réagissent bien. Je l'ai fait que à 5 kilos, hein, c'est un exo, vraiment, on peut pas du tout charger. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, vous voyez, c'est un semi-supination. Donc bon, voilà, première série, 6 reps à 30 kilos de l'Est. Donc en vrai, je suis plutôt content. On a l'impression que je verrouille pas du tout les coudes. C'est pas faux. C'est pas faux, je verrouille pas énormément. Mais en fait, je remarque que mes biceps sont pris. Et donc que du coup, l'angle de flexion de mon bras, eh ben, il est amoindri en fait avec le temps, puisque mon biceps prend de plus en plus. Donc je suis vachement content. Ça, c'est vraiment un point. En fait, je trouve que c'est flagrant en fait sur mon physique. Mes biceps sont vraiment bien pris. Mes avant-bras aussi, franchement, c'est vraiment bien. Épaules, honnêtement, je remarque pas trop de différence malheureusement.
Donc à voir sur les semaines prochaines. Et trapèze aussi, mine de rien. Ouais, c'est pas mal. Là, je me regarde en même temps que je vous parle dans le miroir. Mais trapèze aussi, c'est pas mal. C'est vrai que ça a pas mal progressé. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un petit sujet, mais de toute façon, on va faire très vite parce que, bon, malheureusement, le podcast dure que 12 minutes parce que je suis tout seul et que du coup, bah, je suis le seul à passer, donc ça va relativement vite. Je voulais parler d'un truc. En plus, je me suis réveillé ce matin à 6h30 et j'ai eu l'idée de parler de ça aujourd'hui. J'ai eu l'idée qui est venue d'un seul coup et en me réveillant, hein. Mais même limite, je crois que je faisais un rêve et je réfléchissais à cette idée. Enfin, c'était quelque chose de très bizarre. Donc, je me suis réveillé, direct, je l'ai écrit parce que je me suis dit, sinon, je risque de pas m'en rappeler et ça me ferait chier parce que c'est un vrai bon sujet. Je voulais parler de, euh, de quand on fait une séance, en fait. Il faut toujours avoir cet objectif de performer. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, il faut toujours avoir comme objectif de gagner des répétitions ou du poids sur la barre ou des séries. Donc là, je vous parle de ça parce que on se fout, enfin, bon, c'est pas qu'on se fout de ma gueule, mais c'est que ça fait rire mes élèves parce qu'en fait, je fais beaucoup de AMRAP. Et donc, du coup, de semaine en semaine, eh ben, je me force à battre mes AMRAP et à gagner en répétition. Et donc, ça, c'est ma stratégie. J'aime beaucoup cette stratégie. Par contre, il faut être sûr de savoir forcer. Donc, je fais quelques trucs comme ça à certains élèves. Hein, Chris, je pense que si tu regardes la vidéo, bah, toi, tu dois bien rigoler parce que c'est à toi que je pense et c'est lui qui se fout de ma gueule. Mais en fait, cette idée de vouloir tout le temps performer, performer, performer et être meilleur que la semaine d'avant, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Et surtout, surtout, si votre objectif c'est la prise de muscle, je trouve que c'est vraiment fondamental parce qu'en force, évidemment, vous n'allez pas faire de semaine en semaine forcer la progression. Enfin, si vous êtes à 200 kilos au squat, c'est une toute autre programmation qu'il faut. C'est pas une programmation linéaire. Enfin, sur de semaine en semaine, rajouter du poids sur la barre, en fait, ça fonctionne pas comme ça au niveau de la force. Par contre, sur les petits exercices comme les biceps curls, pourquoi pas les tractions en vérité? Je pense que arrivé à un certain niveau, les tractions, ça devient un petit peu comme bah, le squat, bench, deadlift. À un certain niveau, je pense que on peut plus forcer une progression de cette manière-là. Et je le vois, hein, parce que là, je gagne que 2 répétitions je crois qu'en 2, 3 semaines, j'ai gagné que 2 reps. Bon, pour moi, je trouve que ça va très vite quand même. Pour moi, ça rentre dans le cadre d'une progression très rapide. Donc, jusqu'à ce que je bloque, je changerai pas ça. Mais par contre, sur les exercices comme le biceps curl, élévation latérale, leg extension, en fait là, pour moi, il faudrait vraiment aller en AMRAP, RPE 10 chaque semaine et essayer à chaque fois de grappiller des répétitions. Je vous dis pas de faire là parce que vous le voyez bien, mon potentiel là aujourd'hui en tout cas sur les biceps curl à 16 kilos par bras, c'était 14 répétitions. Donc, je vous dis pas de prendre, si par exemple, mon potentiel aujourd'hui c'était que 6 répétitions, bah oui, j'aurais beaucoup moins de marge de progression et effectivement, taper des AMRAP sur un 6 RM au biceps curl de semaine en semaine, bon bah t'es pas sûr de progresser. Mais sur quelque chose où, bah en fait, en gros, j'ai commencé quoi? Alors attendez, je remonte parce que j'ai toutes les preuves, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. J'ai commencé à 8 répétitions, ah bah voilà en fait. Hop, ah non, c'était Spider Curl. Ah oui. Donc là, j'ai changé et tout. C'était du curl marteau assis, 20 kilos. J'avais fait 7, 4. Attends, c'est marrant de revoir tout ça. Hop. 16 kilos. Hop. Et en fait, ça monte de répétition en répétition. Et de semaine en semaine. Et je pense qu'en fait, c'est important de se focaliser sur la progression, surtout sur des petits exercices comme ça, qui sont pas vraiment extrêmement taxants nerveusement. On va pas se mentir. Franchement, un biceps curl. Même si vous faites ça à l'échec de semaine en semaine, vous serez jamais cramé nerveusement. C'est pas comme un squat où là vous faites un AMRAP RPE 10. Donc en fait, j'ai pensé à cette idée et je me suis dit, attention quand vous faites vos assistances ou vos exercices mono-articulaires dans le cadre, hein, bien sûr, de la musculation, hein, pas de la force athlétique. Et que en fait vous vous dites juste bah, la semaine dernière j'ai fait 10, cette semaine je vais faire 11, la semaine d'après je vais faire 12, mais en fait si votre potentiel c'est de faire 15 reps dès la semaine 1, je vois pas l'intérêt en fait de faire 10, 11, 12, 13, 14, tu vois. C'est pas vraiment comme par exemple, je vous donne vraiment un exemple simple, mais un 3 x 3, on va dire on commence 3 x 3 le cycle à 85%,
et on augmente de semaine en semaine le pourcentage pour arriver à la fin du cycle à potentiellement un PR, voilà, plus 2,5, plus 5 kilos. Là, je vous ai vraiment donné un truc très très lambda. Mais je trouve ça important d'aller au max de ses capacités, surtout sur des petits exos comme ça, hein. Je me répète, mais je trouve ça vraiment important. Et personnellement, je le fais aussi sur les tractions, bon, comme vous le voyez, mais sur les dips aussi. En fait, les dips, sur ma deuxième séance, je fais carrément une séance haut du corps. Donc pareil, je fais des AMRAP aux dips lestés de 20 kilos et ça progresse de semaine en semaine. C'est pas des exercices qui me taxent nerveusement et je sais que bon, le lendemain, je vais avoir le temps de récupérer pour mon SBD et puis j'ai pas de séquelles. Mais voilà, gardez ça en tête que si vous allez à la salle et que vous avez fait votre programme et que vous vous dites bah vas-y, je vais faire 10 répétitions à 10 kilos par bras je sais pas, au biceps curl, alors qu'en fait, vous avez carrément la capacité d'en faire 15. En fait, vraiment, cette série, c'est quasiment de l'échauffement et il se passera pas grand-chose dans votre corps, malheureusement. Ce serait trop beau si ça fonctionnait comme ça, surtout pour des petits muscles comme ça. Et je trouve vraiment que depuis que je fais ça, eh ben, j'ai vraiment pris des bras, surtout des biceps, des avant-bras. Donc, je suis assez content et je suis assez convaincu de ce que je suis en train de dire, de rester quand même proche de l'échec. Voilà, après, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais c'est quelque chose que j'ai pensé ce matin et je me suis dit, ah putain, mais c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental en fait, d'être proche de l'échec, surtout dans la prise de muscle. Après, bon, je vais pas vous ressortir les études, hein, je les ai vraiment pas en tête et j'ai pas du tout la foi de chercher. Et puis de toute façon, vous avez compris que ce podcast, c'est des idées qui me passent par la tête. Donc évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vraiment, n'hésitez pas à commenter à me dire ouais là je suis vraiment pas d'accord. Pour moi il faut être en sous-maximal, mais en sous-maximal même sur des exos comme le biceps curl. En fait tous les points de vue se défendent, hein. Donc c'est pour ça le débat est grand ouvert. Par contre pour moi en force oui il faut être en sous-maximal. 95% du temps faut être en sous-maximal. Par contre sur des petits exercices comme le biceps curl élévation latérale, je vois vraiment pas l'intérêt d'être en sous-maximal. Pour moi il faut aller faut s'arracher la gueule un peu et puis voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast, de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche pour le SBD.